Bonjour chers étudiants, chères étudiantes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette séquence destinée aux étudiants de tronc commun lettres et sciences humaines, option français. Avant de commencer notre cours, qui est bien sûr l'eau potable, nouvelle technique de traitement des eaux, on va d'abord parler de quelques objectifs de ce cours. Alors, il faut savoir que l'eau potable est une ressource limitée mais très importante, comme on a déjà vu dans les chapitres anciens, que la pollution et la surexploitation de l'eau génèrent beaucoup d'eau polluée. C'est pour ça l'eau potable, c'est une ressource qui est très limitée. Et on va par la suite décrire les étapes de production de l'eau potable et comment les eaux usées sont traitées. On va commencer par une petite introduction. Alors, l'eau douce utilisée par l'homme, elle est puisée dans les lacs, les cours d'eau, par exemple les rivières, et les réservoirs souterrains, par exemple la nappe phréatique. Elle peut être stockée temporairement dans les réservoirs superficiels. Ouvrir un robinet, c'est un geste qui est très simple, mais pourtant, d'où vient cette eau qui coule et comment les eaux utilisées sont-elles traitées et comment elles sont acheminées vers les usagers. Alors, l'eau qui est aussi appelée l'or bleu, donc on va commencer par un petit rappel sur les sources d'eau, l'origine de ces sources et une petite définition de l'eau potable. Alors, comme vous le savez déjà, les sources en eau sont les fleuves, les rivières et lacs, les eaux souterraines et les océans, ainsi de suite. Alors, comme vous le savez déjà, ces sources d'eau sont remplies par un phénomène naturel appelé le cycle de l'eau. Alors, le moteur de ce cycle, c'est l'énergie solaire. Donc, cette énergie solaire favorise l'évaporation de l'eau, voilà, surtout les eaux des océans. Alors, cette vapeur d'eau va rejoindre donc l'atmosphère et les nuages se forment par des minuscules gouttes d'eau. Lorsque ces gouttes d'eau deviennent lourdes ou bien très lourdes, elles tombent sous forme de pluie, de neige ou bien de grêle. Alors l'eau va s'écouler à la surface de la terre et c'est le phénomène de ruissellement. Voilà. Alors les nappes phréatiques sont formées ou bien sont rechargées grâce à l'infiltration de ces eaux de précipitation. On va passer d'une petite définition de l'eau potable. Donc l'eau potable, c'est une eau limpide, sans couleur et sans odeur. Elle n'est pas pure parce qu'elle contient de petites quantités de sels minéraux, par exemple les bicarbonates, les sulfates, les nitrates, les calciums, etc. On peut trouver bien sûr les sels minéraux et leur quantité sur les étiquettes de bouteilles d'eau minérale. Alors, on va parler par la suite de quelques techniques de traitement des eaux usées. Alors, on a plusieurs techniques. Premièrement, le traitement par ébullition, le traitement par chloration, le traitement par filtre céramique et la méthode de filtration sur sable. On va commencer par le traitement par ébullition. Alors, voici l'appareil à distiller. Alors, on va voir les constituants de ce protocole expérimental. Alors, on a ici un ballon qui est rempli de l'eau polluée. On a une source de chaleur ou bien un chauffe-ballon. On a une colonne et en dessus, on a un thermomètre. On a un réfrigérant où l'eau froide peut circuler. Donc, vous voyez ici l'entrée de l'eau froide et la sortie de l'eau qui est tiède. Et enfin, l'Erlenmeyer qui nous aide à capter le distillat. On va voir comment cet appareil à distiller fonctionne. L'ébullition est obtenue. La vapeur d'eau s'élève dans la colonne. Nous mesurons ici la température. Nous voyons qu'elle atteint 100 degrés. La vapeur d'eau continue et passe dans le réfrigérant.
nous faisons circuler autour de ce réfrigérant de l'eau froide qui maintient la paroi intérieure du tube à une température toujours fraîche. Ceci permet à l'eau de se liquéfier. Nous voyons ici apparaître des gouttes d'eau liquide. Cette eau s'écoule et retombe dans l'Erlenmeyer. Comme vous pouvez voir ici, on a commencé par l'eau colorée qui représente l'eau polluée et à la fin, on a obtenu de l'eau qui est parfaitement limpide et quasi pure. Donc, on ne va pas dire qu'elle est pure à 100%, mais elle est quasi pure. Alors, l'eau va être à l'intérieur de cet Erlenmeyer, mais le colorant et les impuretés sont restés à l'intérieur du ballon. Passer maintenant à la deuxième technique qui est le traitement par chloration. Alors, le traitement par chloration consiste à ajouter un désinfectant qui est dans ce cas le chlore pour désinfecter l'eau polluée. Donc, par exemple, ici, on a une eau qui est polluée avec quelques impuretés. Donc, on ajoute du chlore et ça nous donne de l'eau qui est pure. Alors, on trouve le chlore en petite quantité dans l'eau de Javel qui se trouve dans nos maisons. On passe maintenant à une troisième technique de traitement, c'est le traitement par filtre céramique. Alors voilà le protocole expérimental de traitement par un filtre céramique. Donc ici on a un récipient avec de l'eau qui est polluée. Vous observez sa couleur et des impuretés. On a un filtre en céramique. On a un tuyau, voilà, de siphonnage. On l'appelle le tuyau de siphonnage. On a une poire en caoutchouc. On a une valve et un robinet. Et bien sûr, un récipient pour accueillir l'eau qui est pure. Alors, comment ça marche le traitement par le filtre céramique? Alors, cette poire elle va créer un vide, ce qui attire l'eau qui est à l'intérieur de ce récipient. Il va l'attirer vers le tuyau. Donc, le rôle de ce filtre, c'est de capter les impuretés. Et bien sûr, l'eau va passer à l'intérieur de ce tuyau et enfin dans le récipient. Et voilà. Alors, pour nettoyer ce filtre, il faut juste fermer le robinet, ce qui va rendre l'eau à l'intérieur de ce tuyau et puis il va nettoyer ce filtre en céramique. On va passer à la quatrième et la dernière méthode ou bien de technique de traitement des eaux, c'est la méthode de filtration sur sable. Alors, la méthode de filtration sur sable est très simple. On peut même la réaliser dans nos maisons, mais ça ne nous donne pas une eau qui est très pure, mais quasi pure, on dirait. Alors, on va utiliser du sable, de terre bien sûr, ou bien le gravier, l'argile, le charbon, etc. On a de l'eau qui est bien sûr, elle doit être impure ou bien usée, et on va la verser à l'aide d'un arrosoir. Donc l'eau polluée va passer à l'intérieur de ce sable ou bien de l'argile et du gravier et ça nous donne l'eau qui est limpide et prête à être utilisée. Une petite vidéo qui montre cette technique. Donc ils ajoutent dans un seau une quantité de charbon minéral, ils ajoutent de l'eau pour nettoyer ce charbon. Il ne faut pas consommer cette eau. Ensuite, ils laissent le charbon sécher. Ensuite, ils vont ajouter du sable jusqu'à 5 cm et ils vont bouillir l'eau juste pour tuer les bactéries, les virus et quelques autres pathogènes. Ils ajoutent l'eau préalablement bouillie et elle la laisse pendant quelques minutes ou bien quelques heures. Ensuite, l'eau elle est prête à être utilisée et voilà, elle est, comme on peut voir, elle est pure.
On va passer à la dernière partie de ce cours qui est la production de l'eau potable dans la station d'épuration. Alors tout d'abord, on va parler de la provenance de l'eau des robinets. Donc les maisons génèrent de l'eau ou bien des eaux usées. Ces eaux usées subissent un traitement dans les stations d'épuration. Ensuite, ils sont distribués vers les châteaux et ces châteaux nous donnent de l'eau pure qu'on trouve à l'intérieur de nos maisons en ouvrant nos robinets d'épuration. Alors on va commencer. Donc la première étape, donc quand vous voyez les eaux de barrage ou les eaux de source naturelle, elles subissent un tamissage. Qu'est-ce que c'est que le tamissage? Donc l'eau va passer à travers des grilles et des tamis qui retient les grosses impuretés. Voilà, comme vous voyez, c'est un exemple de tamis d'une station d'épuration. On va passer à l'étape de la flocculation ou la décantation. Qu'est-ce que c'est que la flocculation? Alors la flocculation, c'est l'attachement ou bien la condensation des particules qui se trouvent à l'intérieur de l'eau. Alors on a par exemple un mélange d'eau et de terre, par exemple l'argile, après agitation, donc en attente de quelques minutes, donc ces particules elles s'agglomèrent et s'attachent et nous donnent un dépôt sur le récipient. Donc voilà, en attendant quelques heures, voire quelques jours, donc voilà, l'eau elle devient limpide et les particules sont totalement déposées sur le récipient. On passe à la troisième étape qui est la filtration sur sable. Comme on a vu, donc l'eau il est filtrée à travers des couches de sable pour débarrasser l'eau des flocs et des corpuscules n'ayant pas précipité à l'aide du phénomène de décantation et de flocculation. Alors, la quatrième étape, c'est l'ozonation. Qu'est-ce que c'est que l'ozonation? On ajoute l'ozone qui est 3 atomes d'oxygène O3. Alors, l'ozone, il est diffusé dans l'eau et la débarrasse des virus et des bactéries. Il a un autre rôle, c'est d'éliminer aussi la plupart des goûts et des odeurs. D'accord? Alors, on va passer à la cinquième étape qui est la filtration sur le charbon. C'est la même chose, c'est comme la filtration sur le sable. Sixièmement, c'est la chloration comme on a déjà vu. On ajoute le chlore pour désinfecter l'eau. Et enfin, ça passe vers les stations ou bien les châteaux d'eau. Et comme ça, l'eau, elle est acheminée vers nous, et bien vers nos robinets. Alors voilà comment ça marche ou bien comment ça se déroule le traitement de l'eau. Alors la première étape, c'est la captation. Ensuite, le dégrillage et tamissage. Ensuite, la flocculation et la décantation. Quand vous observez le floc, il est évacué. L'eau ensuite va passer vers la filtration sur le sable. Voilà, le sable et le charbon actifs. Donc la filtration sur sable et la filtration sur charbon. Ensuite, vers l'étape de l'ozonation. Voilà, on ajoute de l'air ozoné pour tuer les micro-organismes et les bactéries. Enfin, on ajoute du chlore et l'étape de chloration. Enfin, l'eau, il est pure et il passe vers le château d'eau pour être distribué. Comme ça, on aura terminé notre cours. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine séquence, Inch'Allah.